Des chercheurs qui font la réputation de la Suisse avec les hautes écoles, évidemment. On a eu le physicien Martin Pau lundi pour parler du boson de Higgs. On a eu un géographe hier, Pierre Desmontet, pour nous parler des problèmes et des enjeux démographiques. Donc vous êtes là, René Prêtre, pour nous parler de votre art, la chirurgie, de la médecine de pointe en Suisse. Vous êtes à Lausanne depuis le mois d'août, à la tête du département de chirurgie cardiaque, donc du CHU. Tout se passe bien après Zurich, le transfert se passe bien? Tout s'est très bien passé, oui. Oui, oui. Vous n'avez pas découvert de changements par rapport à Zurich? Ah si, il y a quand même des changements, mais pour moi c'est aussi de relever certains secteurs sur lesquels on était en pointe à Zurich, mais globalement c'est un service qui était en excellentes conditions, en très bon état. Comme toujours, quand vous déménagez, vous trouvez beaucoup de choses nouvelles. Si on établit le classement par rapport à Zurich, où se situe Lausanne? Zurich est quand même le leader un peu en Suisse. Qu'est-ce que je veux vous dire? Il y a une énorme tradition derrière, il y a un énorme bassin de recrutement, quand même, c'est le plus grand de Suisse, et puis également une ouverture internationale importante, en particulier sur l'Est, que n'a pas vraiment Lausanne. Mais à Zurich, on a quand même toujours l'impression d'être un peu dans la Champions League, d'être toujours un petit peu aussi interpellé au niveau international. Ici, on est un petit peu plus régional, mais ça n'empêche, on fait des belles choses et on est également au top. Donc il y a la Champions League et puis je ne sais pas comment ça s'appelle, la Ligue inférieure dans le championnat anglais. Oui, non, mais c'est même pas une ligue inférieure. Mais si vous voulez, le Zurich avait le luxe de pouvoir avoir des spécialistes dans toutes les sous-spécialités. Ouais. Alors que ici à Lausanne, on est plutôt des décathloniens de la chirurgie cardiaque, c'est-à-dire qu'on doit faire un peu toutes les disciplines. L'exemple, c'était moi par exemple, on avait réussi à faire une unité de chirurgie pédiatrique isolée à Zurich parce qu'on avait les masses critiques, suffisamment d'enfants à opérer pour justifier une équipe. Les autres centres en Suisse n'y arrivent pas. Il y a de la compétition qui va s'installer d'ores et déjà. Maintenant que vous êtes à Lausanne, vous allez essayer de remonter un peu le niveau jusqu'à Zurich, c'est possible? Est-ce que c'est votre vœu? Est-ce que c'est les conditions qui vous ont été fixées? Il y a des secteurs que j'ai envie d'être vraiment au top. C'est la pédiatrie, bien entendu. Oui. Également tout ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire justement les cœurs artificiels, la transplantation. Ça, c'est des secteurs extrêmement importants. Oui, vous faites venir des enfants de Suisse allemande, je crois. Oui, il y en a. Oui, bien sûr. J'ai quand même laissé une bonne impression. Et c'est les cardiologues, en fait, qui me les envoient. D'accord, donc la concurrence est bonne dans ce sens-là, alors? Oui, je crois, oui. Vous faites l'objet, René Prêtre aussi, je le signale, d'un documentaire temps présent ce soir, 50 minutes sur RTS1 qui vous seront consacrés, vont suivre pendant une année au Mozambique aussi, où vous opérez. Ouais. Quel effet ça fait d'être comme ça sous le feu des projecteurs? Vous l'étiez déjà d'ailleurs en 2009, puisque je le rappelle, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, vous aviez été élu Suisse de l'année, de 2009. Là maintenant, 50 minutes de temps présent. Vous êtes une star, René Prêtre? Non, je ne suis pas une star. Mais c'est vrai que quand temps présent m'avait approché il y a à peu près une année, on a l'impression que ça n'arrivera jamais. J'avais dit oui, un peu la fleur au fusil. Et puis aujourd'hui, ça arrive, la tension monte un peu quand même. Mais il faut dire une chose, c'est une équipe qui était extrêmement sympathique, qui s'est complètement fondue dans notre team et on ne la remarquait pas. Et je dois dire une chose, on a opéré dans les mêmes conditions que d'habitude, on n'a jamais changé notre programme pour eux. On a eu des cas difficiles, on n'a pas fait en sorte de modifier le programme. Il ne changeait vraiment rien et je crois que l'ambiance de ces opérations sera restituée mais à l'authentique, dans la véracité, à l'échelle 1:1 pratiquement. Et j'espère que c'est ce qui fera la force de ce reportage de ce soir. Ils sont venus donc en salle d'opération, nous voir filmer et comme vous l'avez dit, nous ont aussi filmé en Afrique. Ils nous ont suivis là-bas. Tout s'est bien passé, heureusement, lors du reportage. Oui. Et si ça ne s'était pas bien passé, parce que ça arrive aussi, finalement, ça arrive aussi que ça se passe moins bien pour vos patients. Vous auriez laissé diffuser ces images? Certainement. Franchement, ça fait partie de mon travail. On a souvent des victoires, on en est extrêmement fiers, mais on a quelquefois des défaites, des fois même des défaites sur lesquelles on a une part de responsabilité. Je l'aurais montré. J'ai acquis un certain statut où j'arriverai à expliquer cela et les gens comprendraient. Et ça fait vraiment partie de notre réalité. On n'avait pas à vouloir cacher une partie ou une autre. On a eu la chance que tout s'est bien passé, y compris, comme je l'ai dit, avec des opérations particulièrement délicates. Mais on voulait aussi montrer cet aspect délicat, cet aspect où on est à la lisière entre tout va bien ou tout d'un coup peut être précipité. Où en est la chirurgie cardiaque, professeur Prêtre? On a entendu tout à l'heure ce papier de Sandra Zimmerli à 7h. On perfectionne le cœur artificiel du côté de Zurich où vous étiez. C'est ça l'horizon de la chirurgie cardiaque, c'est le cœur artificiel? Le cœur artificiel, je pense, va prendre une place énorme parce qu'il ne faut pas oublier que rien qu'en Suisse, on a à peu près 2000 personnes qui entrent dans ce que l'on appelle la défaillance cardiaque, qui arrive en fin de compte à la mort.
qu'on ne peut pas transplanter, soit qu'ils sont trop âgés, soit qu'ils ont des contre-indications, et eux pourraient profiter d'un cœur artificiel. Finalement, le cœur, c'est ce qui fait la circulation, donc c'est un problème purement physique en quelque sorte, et nos ingénieurs, nos physiciens arrivent à le faire. Les grands problèmes que l'on a actuellement, c'est les infections et la formation de caillots. Infections parce qu'évidemment, le système que l'on implante doit être lié à une source d'énergie, passe à travers la peau et à la langue. Ces systèmes finissent par s'infecter. Alors mes collègues de Zurich, je sais, travaillent sur les deux plans. Ils essaient d'avoir un transfert d'énergie transcutanée sans avoir, si vous voulez, des ondes qui passeraient à travers la barrière de la peau sans directement avoir une effraction. Donc ça éviterait ce problème d'infection. Et l'autre chose, depuis plusieurs années, on travaille sur la formation de valves autologues avec des cellules d'embryons, enfin du cordon ombilical et autres. Et ils aimeraient également tapisser ces cœurs avec ces cellules pour éviter la formation de caillots. C'est ce qu'ils appellent des cœurs hybrides, je crois, non ? Oui, bien sûr, en partie mécanique, en partie tissu naturel. Ces recherches seraient possibles à Lausanne, au CHUV ? Oui, bien sûr, et j'ai un petit peu, moi, de mon côté, interpellé M. Ebicher. On est en contact, président en de discussion, l'EPFL, oui, président de l'EPFL, pour le côté ingénieur, pour le côté plus, biologique, ça c'est avec l'Université de Lausanne que je travaille. Alors, il y a une information, il me semble, contenue dans vos propos. Vous avez interpellé M. Ebicher, donc vous allez voir du côté de l'EPFL si vous ne pouvez pas faire alliance pour développer quelque chose, René Prêtre ? Je ne vais pas encore sortir mes cartes maintenant. On vous y invite. Non, on l'a déjà fait. J'ai été aussi en contact avec l'équipe de Zurich pour faire éventuellement un projet suisse plutôt que simplement centré sur une des deux EPFL. D'accord. Mais ça, c'est une idée personnelle, attention. Mais qui est un peu public maintenant, puisque vous nous en parlez. Non, mais le but, c'est de travailler dans cette direction. Est-ce qu'on aura un jour un cœur totalement artificiel à la place de notre propre cœur ? Est-ce que, pour l'instant, ce sont des cœurs provisoires qu'on greffe en attente d'une véritable greffe d'un cœur humain ? Est-ce que c'est ça vers quoi on tend ? Non, je ne pense pas quand même, mais c'est sûr que le cœur artificiel aujourd'hui vous donne déjà pratiquement 1 année, 2 ans, sans grand problème, ce qui nous permet justement d'attendre un cœur pour une transplantation. Si on arrive à donner 5 ans, 7 ans, ce serait extraordinaire. Tout le monde, en fin de vie, aimerait bien en voir encore 3, 4 de bonne qualité. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra offrir. Mais je ne pense pas que le cœur artificiel, par exemple, sera vraiment pour des patients très jeunes. Là, ce sera toujours la transplantation. La transplantation, on en fait une 30aine par année ? Oui, entre 30 et 35. C'est trop peu. Il se dit toujours qu'il y a trop peu de dons d'organes, enfin que le don d'organes ne marche pas assez en Suisse. C'est aussi votre message, toujours le même ? Ben, c'est clair, on aimerait bien en avoir une quinzaine, vingtaine de plus. Ils sont sûrement là. On a quand même des réticences aussi, où des gens hésitent beaucoup. Tout d'un coup, se disent « Oui, mais est-ce que notre proche aurait vraiment voulu ?» Et dans le doute, c'est assez facile de finalement dire non. Et de temps en temps, on aimerait un petit peu changer ça avec ce fameux consentement présumé. Ouais. Oui, c'est une piste, il y en a d'autres, mais l'information de notre côté est également importante. Les Allemands sont désormais obligés par la loi de choisir si oui ou non ils sont prêts à faire don de leur organe. Ça se passe à côté de chez nous en Allemagne. C'est ça qu'il faut faire Je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire, mais déjà rien que le fait de sensibiliser le public est quelque chose d'extrêmement important. On le voit quand on fait nos campagnes, on a beaucoup plus, je ne veux pas appeler de générosité, parce que ceux qui disent non ne sont pas des gens nécessairement égoïstes. C'est souvent plus la peur ou la méconnaissance. Mais c'est vrai que quand on fait nos campagnes, on a plus de facilité à avoir des cœurs ou des autres organes, foie, poumons et reins. Oui, quand on dit voilà, c'est des raisons personnelles qui leur appartiennent de ne peut-être pas vouloir que l'organe se transfère. Il y a des raisons de foi, de religion, et là j'en viens au mysticisme de votre profession. Mais quand vous opérez un cœur d'enfant, qui plus est, quelle est la part quelle est la part mystique dans ce geste-là ? Est-ce que vous dites parfois, est-ce que vous prenez pour Dieu parfois ? Ah non. Non, mais bon, écoutez, le cœur est un organe extraordinaire. Je veux dire, nous, les scientifiques, on l'a démystifié, on a extirpé à peu près tous ces mystères et on arrive à le comprendre, mais de manière extrêmement précise, savoir à quel moment il va être en défaillance complète, quel est son problème et comment est-ce qu'on peut le réparer. Et là, on y arrive, mais d'une manière extraordinairement bonne. C'est clair que le cœur garde un côté mystique, mais c'est dans une autre sphère. C'est plus le cœur amoureux ou le cœur des sentiments. Là, franchement, nous, on n'intervient pas. Je ne connais pas un chirurgien qui répare des déchirures
batture de cœur Vous êtes un battement de la vie et de la mort, donc oui, on est sur le fil. Ben, c'est l'organe de la vie, et ça c'est clair. Et de temps en temps, on est vraiment sur cette fine lame de rasoir ici. Mais d'un autre côté, lorsque vous opérez, on opère avec l'esprit, l'œil du scientifique, pas celui du poète. Et tous ces aspects-là, en tout cas, si vous voulez être très bon, doivent disparaître. Vous devez être extrêmement pragmatique, savoir exactement ce que vous allez faire, votre piste est balisée, savoir à quelle vitesse vous devez prendre tel et tel virage. Et quand vous le faites bien, en général, vous arrivez au bout de cette opération sans encombre. Une opération, c'est souvent plusieurs heures, une concentration maximale. Souvent, c'est dur physiquement aussi. Parfois, il faut tenir. Oui. Vous avez 55 ans, René Prête. Vous êtes venu à Lausanne après Zurich. Vous dites que Zurich, c'était la Champions League. Lausanne, peut-être un petit peu moins. Combien de temps est-ce qu'on peut durer comme chirurgien de pointe? J'allais dire, vous faites quasiment un métier qui est parfois une connotation sportive. Vous vous êtes fixé un deadline, un délai pour arrêter? Il y a une grosse contrainte physique. Hein. Ça, quand vous êtes debout pendant des heures et des heures, le soir, la nuit suivante, vous avez des crampes dans le dos, des crampes dans les jambes, et simplement parce qu'on a une position trop statique, penchée en avant, avec évidemment une lampe pour vous éclairer, des lunettes qui mettent encore du poids sur la tête, et les vertèbres cervicales souffrent pas mal. Cela dit, c'est vrai que nos opérations sont souvent aux alentours de 4 heures, ce qui paraît beaucoup pour tout le monde, une concentration d'1 heure et demie intense, mais quand vous regardez un petit peu, si on prend le projecteur d'une autre manière, des fois je me dis, mais attention, ici on a travaillé pendant 4 heures et on va redonner peut-être une espérance de vie, une vie de 50, 60, 70 ans. Finalement, cet élément est extrêmement petit par rapport aux conséquences qui sont derrière. Donc c'est vrai que 4 heures, c'est quand même assez astreignant pour le corps, mais ça vaut vraiment la peine de le faire. Maintenant, évidemment, on apporte un geste technique, on est un peu comme tous les sportifs, hein, on est au sommet pendant très longtemps, mais avec l'âge, certainement, des capacités vont être réduites, et puis il faudra avoir la sagesse de se retirer. C'est pour ça que certains de vos collègues, le professeur Carrel, le professeur Morel, se lancent en politique. Ils sont peut-être fatigués de leur art. Alors ça, j'en sais rien. Je dois dire une chose, ça m'a toujours un peu surpris. Des fois, je me disais, mais mon Dieu, ils n'ont plus tellement de plaisir au bloc ou quoi? Bon, on parle de travail, hein, qui a une connotation un petit peu négative. Quand on prend un artiste ou un sportif, comme Federer, on parle d'entraînement, de jeu, mais pour moi, c'est un peu la même chose. Je serais malheureux si on me fermait les portes du bloc opératoire. C'est là que j'ai envie d'aller, c'est là que j'ai mon plaisir, et c'est là que, franchement... oui, c'est ce qui me donne un petit peu aussi une raison de me lever le matin et d'être content d'aller au travail. J'ai cité le professeur Carrel donc, de l'Université de Berne, Monsieur Morel, professeur de l'Université de Genève. Il y a quand même, et on ne peut pas ne pas aborder cette question qui est aussi centrale, les 3 centres universitaires de Lausanne, Berne et Zurich se disputent quand même le privilège des transplantations cardiaques. On a dit une 30aine est effectuée par année. Il en faudrait un peu plus, hein, bien sûr. Il y aura une décision fin 2013 de la conférence des directeurs cantonaux de la santé, à savoir est-ce qu'on garde ces 3 centres, est-ce qu'on en prend plus que 2 ou plus qu'1? Vous participez à ces discussions, comment vous les voyez? Est-ce qu'elles sont saines finalement pour le patient in fine? Est-ce que c'est bien de discuter comme ça, ou est-ce que c'est des questions de gros sous qui sont finalement assez mesquines? Moi, ça c'est une énorme question. Non, mais c'est évident qu'on doit parler de la concentration de la médecine de pointe, parce que les résultats sont meilleurs lorsqu'on a ce qu'on appelle les masses critiques, c'est-à-dire qu'on fait une opération difficile régulièrement et pas de manière occasionnelle. C'est non seulement une amélioration dans la qualité des soins que l'on donne, mais également au niveau de nos finances, parce que ça coûte extrêmement cher de faire des équipes qui sont finalement employées pour cette spécialité seulement à 30 ou 40%, mais également les complications coûtent très cher. Donc si on arrivait à concentrer un certain nombre de secteurs, on gagnerait sur tous ces plans-là. Alors, je suis impliqué, bien entendu, puisqu'on a un programme de transplantation ici, avant à Zurich, ici à Lausanne, mais moi, je ne suis pas tellement là pour faire de la propagande ou autre. Moi, j'estime, c'est ce que je l'ai dit à mon équipe, nous devons avoir d'excellents résultats pour parler après aux gens qui prennent ces décisions et leur exposer les enjeux directement de Lausanne. Mais moi, j'ai pas un problème fondamental si on me dit, écoutez, on va tout concentrer dans, par exemple, un seul centre. Ou à Berne. Par exemple, mais il faut que ce soit bien pensé, il faut que ce soit bien coordonné, bien fait, et puis surtout qu'il y ait cette volonté justement d'avoir une amélioration tant dans la qualité que finalement au niveau des finances, parce qu'on a une médecine qui commence à devenir insupportable sur ce plan-là. C'est-à-dire insupportable, ça coûte trop cher. Au niveau financier, oui, ouais. On doit nous également faire des efforts. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à réduire énormément, mais ce serait quand même déjà un signe. Quel effort pourriez-vous faire, vous, de votre côté, par exemple? Est-ce que c'est imaginable de diminuer les moyens d'un département comme celui de la chirurgie cardiaque? On a quand même une grande demande. La population vieillit, ces gens ont travaillé, ont également beaucoup donné à la société. Le jour où ils ont un problème, ils s'attendent à juste titre à ce que l'on les aide, et on continuera toujours de le faire.
c'est pas là qu'il faut faire les restrictions, mais on doit faire un petit peu attention il y a des dépenses importantes, il y a, justement, si le cœur artificiel devenait quelque chose qu'on pouvait implanter chez tout le monde, c'est quelque chose qu'il faudra réguler, parce que c'est extrêmement cher aussi. Thierry Carrel, toujours lui, qui était aussi un grand professeur, parlait de Lausanne, il accusait le CHUV, à l'époque c'était au mois de mai 2012, de gonfler ses chiffres de transplantation pour garder la main, si j'ose dire. Vous pensez quoi de ces querelles entre chercheurs? Mais écoutez, j'étais pas là quand ça s'est passé, on était justement en Afrique et je suis rentré, j'ai entendu un peu de ça, j'ai pas suivi cette histoire, en tout cas dans le détail, et je sais pas exactement ce qui s'est passé là. Oui, c'est vrai que c'était assez trouble, mais a priori les chiffres montrent que Lausanne ne gonflerait pas non, ça je ne pense pas. Et d'ailleurs, mais qu'est-ce que ça révèle de cette compétition-là, justement? Là, je ne sais pas vraiment. Mais vous mettez pas comme ça n'importe comment quelqu'un sur liste de transplantation. C'est d'abord l'étude d'une équipe, comme on dit, multidisciplinaire. Il y a plusieurs acteurs là-dedans. Et on a également des discussions avec nos autres collègues qui ont un programme de transplantation. Oui, donc c'est difficile de gonfler artificiellement un chiffre. Vous le dites, pour l'instant il y a 3 centres. Ma foi, si on arrive à me prouver à moi que 2 centres sont suffisants, vous êtes bon joueur et vous dites voilà, c'est peut-être possible. Écoutez, on doit aujourd'hui, vis-à-vis de la société aussi, reprendre ces problèmes de concentration. Ça, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Et bien entendu, on devra discuter de 3 scénarios pour la transplantation cardiaque. C'est 1 centre, 2 centres, 3 centres. Il est possible qu'on dise il en faut 2, il est possible qu'on même dise on peut rester sur un statu quo. Parce que c'est vrai que si vous faites réduisez à 2, par exemple, Lausanne gagnera 5 heures, Zurich ou Berne gagnera 5 heures. Est-ce que c'est suffisant pour faire des masses critiques? Pas tout à fait sûr. Finalement, c'est pas extrêmement un chiffre beaucoup plus poussé vers l'avant. Mais quand même, ces scénarios doivent être discutés, à mon avis. Et puis, la transplantation c'en est un, mais il y a d'autres secteurs aussi où on peut concentrer. Peut-être avec beaucoup plus de patients.